En weekly sur le DAX avec un calendrier économique très chargé cette semaine, le discours déjà de Trump mardi, aujourd'hui, vous voyez que c'est rien. On a juste ce matin à 10 heures pour et uniquement pour le DAX. Mercredi, attention, les taux d'intérêt et encore Trump. Ces 2 dernières annonces vont nous donner sans doute un setup classique. Au moment des annonces, on prend une liquidité et ensuite on attend la mise en place de notre setup pour rentrer. Néanmoins, attention, on peut avoir le plus haut de la semaine lundi, mardi, pardon, ou mercredi lors d'une de ces 2 annonces. Donc pour nos niveaux, aujourd'hui, on se rappelle qu'on avait placé ce Fibo avec les projections et on a atteint notre premier niveau. Et comme attendu, on retrace pour aller chercher ce marcatif, le niveau qu'on a cassé, l'ancien plus haut que nous avons cassé. Le volume imbalance est validé puisqu'elle a été créée par une bougie qui est clôturée, la bougie de la semaine dernière. Et vous vous rappelez ce niveau de suspension block qu'on a atteint aussi. Donc impulsion baissière avec un volume imbalance, on retrace en laissant cette grande mèche. Néanmoins, regardez, aujourd'hui, nous avons ouvert sous le prix de clôture. Donc je m'attends à ce que le prix remonte chercher un appui pour aller latéraliser. On va donc noter l'écart de cette mèche et son lot. Les cadrans de cette mèche sont notés. Vous vous rappelez donc ce suspension block qui est noté aussi. Et le point médian ici, quand on a cette grande trend, l'équilibrium est sur ce niveau qui est noté en violet. En dessous de ce niveau, donc en full discount, nous avons ce suspension block et j'ai renoté aussi ce breaker avec cette imbalance. Le prix est déjà retourné les chercher, mais on a laissé cette ligne de liquidité avec ce lot et ce lot ainsi que celui-là. Donc attention à ces niveaux, attention au discount. Nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, on est en train de travailler ce niveau de market shift avec cette imbalance. Vous voyez que la bougie ne clôture pas en dessous, donc c'est en plus petite unité de temps qu'on pourra peut-être trouver quelque chose pour se mettre tout là-dedans pour aujourd'hui. Attention, nous ne sommes que dans le début de la semaine et très souvent, on a donc notre plus haut le lundi et le mardi, voire le jeudi s'il n'y a pas d'annonce, mais comme nous en avons, je pense que ça sera plutôt mardi ou mercredi, pardon, et ce lundi, peut-être la mise en place d'un setup. Donc ne vous pressez pas, on a une semaine chargée. Et pour placer le plus haut et le plus bas d'hier, on constate aussi que nous sommes dans cette trend baissière. Le prix est à ce niveau-là. Si on déplace le regard vers la gauche, quelle est la liquidité externe au-dessus et en dessous? Celle side et buy side liquidité, ce sont ces niveaux de 1 et de 0 du Fibo. Mais même si on voit ce volume imbalance ici, c'est en H4 que je vais commencer à noter mes POI pour mon entonnoir de temps, pour mon setup d'entrée. H4 avec donc cette trend. Ici, ce volume balance weekly pardon, correspond aussi à notre New Week Open Gap de la semaine dernière. Et en dessous, si nous avons créé cette liquidité sur les 24 453, donc notre liquidité externe, on l'a vu précédemment en daily, on a notre équilibrium de la grande trend dans laquelle nous sommes. Donc nous sommes en retracement qui se trouve en dessous sur les 24 298. Donc attention, oui, on a un setup haussier ici. On a réagi sur ce niveau HTF. On voit que la bougie H4 a clôturé sous l'équilibrium avant d'aller créer le point zéro de la trend dans laquelle nous sommes, cette trend baissière de retracement. Maintenant, on est repassé indubitablement dans un programme d'achat avec la prise de liquidité immédiate, pardon, la création de cet order block qui valide ce volume imbalance qui prend la liquidité ici. Premier constat en H4, nous sommes remontés en premium avec cette prise de l'équilibrium, création de cette ligne de liquidité et le prix qui réagit dans ce volume imbalance. On a une impulsion à la baisse avec une création ici de lower low et encore lower low qui vient d'être prise sans avoir créé un plus haut. Donc attention à ce volume imbalance. On va voir si le prix, on arrive à la refermer, si on arrive à prendre cette ligne de liquidité. Pour l'acheter, qu'est-ce qu'il me faudrait? Il faudrait que j'ai une impulsion qui casse ce niveau d'équilibrium, qui s'appuie dessus et puis qui me confirme en petite unité de temps. On l'a pas pour le moment. Nous sommes repassés haussier avec ce point médian de notre imbalance et nous avons une ligne de liquidité au-dessus. En dessous de nous, le point des 24 781, c'est le haut de notre order block. Donc évidemment, il n'est pas mitigé, on n'y est pas retourné et on va voir si on a quelque chose en petite unité de temps en confluence avec cet order block haussier et aussi avec mes cadrans de la mèche weekly. M15 avec ce range qui se dessine, on a pris le lot du range et regardez, on retrace l'autre New Week Open Gap de cette semaine. Je n'ai pas encore tracé le RTH Gap, par contre, j'ai tracé mon Midnight Opening Range. On a notre première impulsion vers le haut, donc on peut s'imaginer largement que c'est une fausse course, qu'on va aller travailler, pourquoi pas le plus haut d'hier. Attention, on a déjà pris le plus bas d'hier pendant l'Asian, c'est un signe baissier, c'est juste une confluence, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va chuter tout de suite, mais je voudrais bien qu'on ait une impulsion haussière et qu'on aille travailler ces niveaux avant de voir si on peut l'acheter ou si on continue vers les niveaux au-dessus. Donc, on est en train de se reconnecter ici à ce market shift. Le prix devient équilibré, il devient efficient. Donc, il me faut, vous le savez, encore des informations. Je ne rentre pas là-dessus. Si je devais l'acheter, j'attendrai qu'on retravaille évidemment ce niveau de Midnight Opening Range. Je vais tracer maintenant mon RTH Gap et mon prix à 8h30, heure de Paris, tout ça.
RTH Gap, c'est le gap aux horaires officiels de Francfort. Vous voyez que l'Asian a disparu. Il nous manque évidemment les horaires électroniques. Et on constate qu'il est tout petit, hein. Il fait moins de 70 points, mais évidemment, il fait 38 points. Donc, on a ce RTH Gap qui nous annonce une matinée au moins compliquée. Si ça se trouve, ça va être toute la première journée. Pas étonnant. Les grosses annonces étant demain, le prix aujourd'hui, c'est une journée de mise en place. On a constaté aussi en M15 qu'on est dans un immense range. Donc, une matinée ou une journée compliquée, ce ne serait pas étonnant. Ce qu'on peut constater, c'est le prix à 8h30 heure de Paris pour nous, puisque nous sommes en Europe sur cet indice européen, est au-dessus du Midnight Opening Price, Midnight Opening Range. Mon setup de travail avec le M15 à gauche et le M1 à droite, vous l'aurez compris, je suis haussière jusqu'au moins des niveaux de liquidité au-dessus. Quel est-il? On a cette ligne de liquidité, on a surtout le plus haut ici de vendredi et cette bougie qui nous donne un order block. Je vais le tracer correctement. Voilà, cet order block, pourquoi il m'intéresse? C'est parce qu'il a réagi. On a un choc baissier sur les 50% de notre trend, sur notre équilibrium. Donc, que faut-il à ce niveau pour repasser baissier? Eh bien, il faut que ça ne devienne pas un breaker parce que si on le casse à la hausse, qu'on vient le travailler, qu'on a une setup achat en plus petite unité de temps, évidemment, je vais chercher ma liquidité au-dessus. 25 198, on affinera à ce moment-là. Donc, pour l'instant, je suis haussier jusqu'à ce niveau. Je veux voir si la prise du plus haut de vendredi et la réaction dans cet order bloc baissier me donne un setup short pour faire quoi? Et pour aller travailler notre Asian Low dans un premier temps, passer sur ce niveau-là et pourquoi pas aller se reconnecter au market shift sur les 24 762. Voilà, trading range, donc le prix est attiré par l'équilibrium du range et on essaye de trader les high and low pour évidemment rejoindre cet équilibrium. Rien de plus pour ce matin et je vous ferai des mages dans la journée.